En 1984, Jean-Luc Reichmann a été victime d'un terrible accident de moto qui allait le contraindre à rester hospitalisé pendant plus d'un an et subir de nombreuses interventions chirurgicales. Un après-midi, il était parti retrouver des amis à Toulouse. Sur sa route, une personne a été victime d'un malaise cardiaque. Il explique: je roulais à 90 km/h, j'étais dans ma file, et là, en face de moi, une voiture se décale, et me rentre dedans, choc frontal de 200 km/h. Le réservoir de la bécane me rentre dans le ventre, la rate explose, le capot avant se lève, me sectionne complètement le bras. Je n'ai plus de bras gauche, je passe par-dessus la voiture et j'entends une seule chose, un mec qui dit: il est mort. S'en est suivi une hospitalisation de longue durée. Quand je suis arrivé à l'hôpital, il était dans son lit, il ne bougeait plus, son visage était méconnaissable. J'ai détourné le regard, je n'ai même pas pu le regarder, a expliqué Marc. Je me suis pointé à l'hôpital, je me suis évanoui et je suis tombé dans les pommes. Ça a été monstrueux. Il était tout noir, c'était un seul hématome. Quand je l'ai vu, je pensais qu'il était mort, a ajouté Bruno, son grand frère. Il est resté dans le coma et à l'hôpital pendant des mois. Je partais le matin, j'arrivais à 7h30, 8h et je restais toute la journée avec lui. Je ne rentrais que le soir à la maison. Je me disais: il faut qu'il s'en sorte. Mais c'était très très dur, a révélé Josette, sa mère. Quand il a été dans son fauteuil roulant, c'est l'image qui me reste tout le temps. On aurait dit un squelette avec tous les pansements possibles. Il avait des jambes qui ressemblaient à des fusées. C'était pas possible. Je me disais qu'il ne remarcherait jamais. Mais jamais il ne s'est plaint vraiment. Il supportait tout, une volonté de faire. Heureusement, après des mois de rééducation, il a remarché, retrouvé une vie quasi normale et connaît le succès qu'on lui